Pour désherber rapidement, désherber en surface, quand les mauvaises herbes sont encore petites, moi j'aime bien me servir d'un outil comme ça. On l'appelle souvent binette, mais son vrai nom c'est ratissoir à pousser ou ratissoir à tirer. Voilà les deux ratissoirs que j'utilise le plus, donc qui ont des parties un petit peu affûtées, ici, là, qui permet en tirant ou en poussant de sectionner les mauvaises herbes. Alors celui-là il est tout petit, ça me permet de bien passer entre le pied des rosiers, des vivaces sans tout abîmer. Il en existe des plus larges. Celui-là il est très pratique aussi parce qu'il est bien affûté. Ça va me permettre en tirant, voilà, ou en poussant, hein, suivant le geste que vous préférez faire, de venir sectionner les mauvaises herbes au ras du sol. Et ensuite un petit coup de râteau et ça passe. Celui-là j'ai plutôt tendance à l'utiliser en poussant. Voilà, je viens couper mes liserons au ras du sol. Ils vont revenir, mais à force, je vais les épuiser. L'idéal, quand on utilise cet outil, c'est de faire ça un jour où il y a du soleil, parce que les herbes qu'on va avoir coupées vont sécher très vite. Ces deux ratissoirs, ça va être pour un travail rapide du sol, pour désherber rapidement, donner un coup de propre. On fait un suivi hebdomadaire avec ça, ça va à peu près. Quand les mauvaises herbes se sont bien installées, eh bien, il faut se mettre à genoux, comme je suis là. Un petit coussin, c'est pas désagréable. Je vais prendre ce couteau, qui est un couteau bien épais, qui ne se tord pas facilement. Avec une pointe un peu aiguisée, ça va aller sectionner la racine en bas. Et ça va m'aider à aller sortir du liseron un peu plus profondément. S'il n'y a pas trop de cailloux, comme ici. Donc là, je sors un bon morceau de liseron. Celui-ci, c'est la même chose. Il est un peu plus court, un petit peu plus large. Par contre, il est légèrement denté sur le côté, ce qui peut permettre de scier des racines un petit peu grosses dans le sol et d'y arriver. Mais grosso modo, il va fonctionner pareil. Donc là, on a un désherbage qui va durer un petit peu plus que le désherbage de surface avec les ratissoirs. Mais c'est beaucoup plus long. Et là, c'est un râteau multifonction. C'est un râteau en éventail avec des dents assez fines et souples. Donc c'est en général ce qu'on appelle des râteaux à gazon ou des râteaux à feuilles. Un râteau comme ça, il va vraiment nous servir pour beaucoup de choses. On va aussi bien étaler le mulch ou le broyat au sol avec le paillage. On va ratisser un peu de gazon, on leur découpe si jamais la tondeuse a mal ramassé. Hop, on va ratisser avec ça. On va ratisser les feuilles en hiver. On va nettoyer la paille des poulaillers aussi avec. Il va nous servir pour beaucoup d'usages avec le fait qui est vraiment pratique, c'est qu'on peut vraiment moduler la taille de ce râteau. Là, il est en éventail maximum, là plus réduit. Donc c'est vraiment un râteau multiservice. Et là, le manche plus court, voilà. Et comme ça, il est pratique à mettre dans la brouette. Et j'en ai pratiquement toujours un avec moi. Ici, vous le reconnaissez, c'est un râteau, tout ce qu'il y a de plus classique. Un râteau droit comme ça. Alors celui-ci, c'est un râteau à dents courbes. Il y en a à dents plates. Leur usage est pratiquement le même. Ça va nous servir à étaler à peu près tout ce qu'on veut. On peut étaler du sable, on peut étaler de la terre, du terreau, du paillage. Après avoir passé le motoculteur, si vous voulez refaire votre pelouse, il va falloir retourner le terrain, casser les mottes, etc. Et pour affiner, pour venir étaler bien tout, on se sert d'un râteau. Là, moi, je vais m'en servir parce que je vais me dégager une petite place ici, dans ce massif, pour faire une plantation. Et je vais retirer avec le broyat qu'on a mis. Et ensuite, je pourrai faire le trou. Voilà. Alors, sur une petite surface, hein, voilà, à peu près la surface du trou. On voit qu'on a du liseron qui avait envie de sortir. On va l'enlever. Voilà. Pour creuser mon trou, j'ai le choix dans deux outils qui sont celui-ci, qui est la bêche, tout simplement, et celui-là qu'on appelle la fourche-bêche. Alors, la bêche va très bien quand on a un sol relativement souple, un sol relativement meuble et facile. Et quand on est comme ici dans une terre plutôt argileuse, on va se servir de la fourche-bêche parce que ce sera beaucoup plus facile de remuer la terre avec ça qu'avec la bêche qui est pleine, dont le fer est plein. Alors, je mets ma bêche là, je m'en servirai après. Et je vais commencer à creuser avec ma fourche-bêche. Vous voyez, déjà j'arrive à décompacter le sol. Là, je défonce le fond du trou. Et maintenant que la terre est bien décompactée, je prends la bêche et je finis de vider mon trou.
Ici, j'ai un outil merveilleux qu'on appelle de plusieurs noms. Alors, on l'appelle grelinette, du nom de son inventeur, mais c'est un nom déposé. Donc, il existe sous tout un tas de noms différents. Chez nous, on l'appelle tarabat, d'autres l'appellent biofourche, certains encore aérofourche. Bon, ça, c'est pas très important le nom, c'est à quoi sert cet outil qui va nous intéresser. Eh bien, il va servir à aérer le sol, à travailler le sol sans le retourner. Et ce qui est très important pour ne pas perturber les couches superficielles du sol dans lesquelles la vie est concentrée. C'est dans ces couches superficielles qu'il y a une microfaune, des champignons, des bactéries, etc. qui vont rendre le sol fertile et vivant. Donc pour ne pas avoir à passer le motoculteur par exemple et de chambouler tout ça ou de bêcher en chamboulant tout ça, on va travailler la terre ici parce que je voudrais agrandir ce massif. On va travailler la terre avec la grelinette. Et le principe est tout simple. On met la grelinette comme ça, on l'enfonce avec le pied, voilà, et on tire. Voilà, vous voyez, ça soulève le sol sans le retourner, ça le décompacte. Si le sol est particulièrement lourd, vous pouvez monter avec les deux pieds dessus, voilà, pour l'enfoncer, histoire de l'enfoncer complètement. Et toujours pareil, on tire. On voit qu'il reste encore des grosses mottes. Alors j'ai cet outil impressionnant, très pratique. On appelle ça un croc à fumier. Alors les crocs à fumier vont me servir maintenant à casser les mottes que je viens de soulever avec la grelinette pour affiner la terre jusqu'à ce que la terre soit suffisamment souple et meuble pour que je puisse faire mes plantations dans ce massif. J'en profite pour désherber la zone qu'on vient de travailler. Voilà, et je vais affiner avec le petit croc à fumier maintenant. Donc là, je viens recasser encore les mottes pour que la terre soit bien fine. Et donc je vais pouvoir ensuite faire les trous pour mettre mes petits godets de plantes. Là, pour prolonger mon massif, et vu que je suis à l'ombre de l'albizia, j'ai envie d'installer un fuchsia. Alors il est tout petit, donc je vais me servir d'un transplantoir. C'est une petite pelle comme ça. Et j'ai là aussi une petite fourche à main qui va me permettre de venir encore un peu affiner le travail de tout à l'heure, des crocs à fumier. Voilà, on voit que ma terre est bien meuble, il y a des vers de terre, c'est un sol qui est bien vivant. Je prends ma plante et sa motte, et voilà, là elle est pas mal. Et je viens refermer autour. J'adapte donc les outils que je vais utiliser à la taille des plantes que je vais planter. Là pour ce fraisier, je pense que je prendrai une petite bêche ou une petite pelle pour faire le trou, plutôt que le transplantoir qui est un peu petit. Il ne me reste plus qu'à arroser et puis après je remettrai le paillage. Pour nettoyer dans un petit massif ou dans un bac, dans une jardinière, il y a des petits outils à main comme cette griffe qui sont très pratiques. Là je vais venir gratouiller autour de mes tulipes qui sont en train de s'endormir. Ça permet d'aérer le sol un peu, de retirer les mauvaises herbes. Quand je vais au jardin, j'ai toujours sur moi un sécateur. Alors je trouvais ça bizarre au début d'avoir cet étui comme ça ici, mais en fait c'est super pratique parce qu'on a toujours le sécateur sur la main. On se balade dans le jardin, il vous suit, il est toujours avec vous. Quand on le pose, on le repose ici, ça évite de le perdre au fin fond d'un massif, de le rechercher. C'est très pratique, à tel point que très souvent même, j'en mets un deuxième. Et je me promène comme ça au jardin. Et en cette saison, notamment en fin de printemps, quand les pluies d'orage sont arrivées, quand les fleurs, les premières floraisons, notamment des rosiers, commencent à faner, et ben d'avoir un sécateur ou un cueille-fleurs, c'est hyper pratique parce qu'il y a toujours des petites choses à nettoyer au jardin. Notamment, on voit là sur ce rosier Pierre Hermé, qui est encore joli, il y a des endroits où c'est pas terrible. Là, les fleurs ne se sont pas bien nettoyées et je vais venir enlever ce bouquet parce que c'est vraiment pas beau. Donc sur moi, j'ai toujours un ou deux sécateurs et puis j'ai mon panier dans lequel j'ai toujours tout un tas de choses qui me sont vraiment indispensables pour tous les jours au jardin. Alors une paire de gants, un petit peu épais, parce que quand on nettoie les rosiers, parfois certains ont des épines un peu agressives. Si on doit arracher quelques chardons ou arracher des orties, une cisaille, un sécateur à long manche, et qui en plus fait cueille-fleurs. Alors ce sécateur à long manche, si on n'a pas envie d'aller chercher l'escabeau, pour venir couper ici en hauteur, voilà. Là c'était en train de faner, donc j'enlève le bouquet, ça permet de le pincer. Un rouleau de lien pour attacher des branches, pour attacher tout un tas de choses. Une pelote de ficelle, une paume d'arrosage, toujours pratique d'en avoir une sous la main, et une petite scie, si jamais j'avais une branche un petit peu plus grosse qui casse ou qui est morte, et un ébrancheur.